La Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique, de la générosité, etc., puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique, de la générosité, etc., puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique, de la générosité, etc., puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Et donc, où est-ce qu'on s'en est arrêté la dernière fois? La générosité du Dharma, c'est très précis, merci. Et donc, c'était quelle étape? Étape 4. Le 5. 4, c'est prendre la souffrance, et 5, c'est donner. Et donc la générosité, c'est donner. L'étape numéro 1, c'était quoi? 2. Donc s'égaliser soit avec autrui. 2. Réfléchir au démé. Le 6 maintenant. L'échange de soirée. Le 4. Prendre la souffrance en mettant en phase sur la compassion. 3. Réfléchir au bienfait de se déchérir autrui. Très bien. Le 7. Non. Le souvenir spécial de la bonté d'autrui. 9. Pas d'état. 8. Altruisme. Très bien, je suis content. Très bien, merci. Et donc ça doit être connu sur le bout des doigts. Simplement si vous pouvez. Mais si on fait vraiment le maximum de bonheur, ces deux méthodes, d'une manière ou d'une autre, on doit les pratiquer. Et hélas,
il y a beaucoup de gens qui pratiquent tellement peu. Il y a tellement de gens qui pratiquent la plupart du temps, ils vont dans les tantras, etc. Bien sûr, les tantras, c'est pas mauvais. Les tantras avec la bodhicitta, avec la vacuité et la concentration d'un point et le renoncement, c'est très bien. Ce que je dis, c'est que il y a des gens qui ont fait les pratiques tantriques et qui vont simplement faire une strophe pour réciter des bodhicitta. Ce n'est pas suffisant. Et sans l'expérience de la bodhicitta, quoi que vous fassiez, cela ne va pas être une pratique de Mahayana. Et donc, ce n'est pas du tout une pratique tantrique si vous n'êtes pas dans le Mahayana. Que vous soyez dans le Mahayana, le Vajrayana, etc. Et les pratiques tantriques. Et donc, l'idée ici, c'est que si vous pouvez vous souvenir de ce qu'on évoque comme étant la compassion, le matin par exemple, quand on peut intensifier notre compassion, la rendre plus profonde. Et la compassion intense et la profondeur de la compassion, donc l'intensité et la profondeur, ces deux sont des choses différentes. Et donc la profondeur, c'est que du côté du sujet, vous avez l'amour et l'affection, et du côté du sujet, vous voyez la souffrance, la nature douloureuse de l'être que vous voyez. Donc la compassion, du côté du sujet, vous avez l'amour et l'affection, et du côté de l'objet, ce que vous voyez, c'est la souffrance des autres. Et donc, est-ce qu'on peut intensifier la compassion, l'amour et l'affection, et faire en sorte que notre compassion ensuite soit plus profonde? Vous voyez la nature douloureuse des personnes comme étant plus profonde. La compassion, elle peut être plus intense, mais elle peut être aussi plus profonde. Elle peut être extrêmement intense, mais pas du tout profonde. Et la compassion, par exemple, l'étendue de la compassion, où vous voyez simplement la souffrance des autres, et vous ressentez, vous vous sentez submergé, c'est une compassion, mais ce n'est pas profond, parce que vous voyez simplement ce que vous regardez, c'est la souffrance des autres, c'est juste la souffrance de la souffrance. Ce n'est pas la souffrance inhérente ou conditionnée ou omnipénétrante. Donc le point ici, c'est que ces deux méthodes, elles sont principalement faites pour intensifier l'amour et la compassion au sein de nous. L'amour et l'affection que nous avons au sein de nous. Et donc le Bodhisattva Shantideva dit dans le Bodhisattva Charyavatara que la méthode de s'égaliser soi-même avec autrui, elle est renvoyée à la méthode secrète, elle a été gardée secrète. Et pourquoi est-ce qu'elle est mentionnée comme étant secrète? C'est parce que pour les êtres ordinaires, ils ne peuvent pas digérer cela. Dès l'instant où vous dites vous devriez être bon vis-à-vis de vos ennemis, ils ne peuvent pas le digérer. Ils ne peuvent pas l'intégrer. Et donc ça ne peut pas être révélé si facilement aux personnes qui pourraient ressentir sinon de l'aversion vis-à-vis de ces pratiques. Parce qu'elles ne pourraient pas les intégrer, les digérer. Et comment est-ce que je peux être compatissant vis-à-vis des personnes qui me sont hostiles? Et donc alors que si vous suivez ces étapes, vous verrez que c'est une pratique incroyable que développer l'amour compatissant vis-à-vis de nos ennemis. Et donc les autres vont imaginer que vous êtes faible, ou que vous vous rendez, que vous vous résignez, etc. Mais en fait non, vous êtes plus courageux. Vous êtes courageux. C'est une sagesse qui est impliquée là-dedans. La sagesse et le courage. Et donc l'idée ici de réfléchir sur les démérites de se chérir soi-même et de réfléchir sur les bienfaits de chérir autrui. Plus vous allez penser à cela, sur la façon dont les gens parfois peuvent être méchants à votre égard, vous allez développer la colère par exemple. Et en fait cela est issu du fait de cette attitude égocentrique qui est tellement destructrice. La souffrance que l'on ressent dès l'instant où on est en colère, c'est à cause de l'attitude égocentrique. Plus vous allez penser
au fait de gérer autrui comme étant la source du bonheur, plus vous allez être plus heureux. Jusqu'au moment où, plus tard, si quelque chose ne va pas bien avec vous, par exemple, vous vous sentez dans le bas, vous vous sentez un peu sombre, ou vous avez un conflit, un petit conflit, etc., une friction, et tout de suite vous allez pointer du doigt à l'extérieur à cause de cette personne, à cause de cette personne, etc., à cause du temps qu'il fait. Dès l'instant où vous faites cela, vous êtes un pratiquant du dharma extrêmement immature, et surtout un pratiquant mahayaniste extrêmement immature, alors qu'à certains points, dès que vous avez un certain inconfort, n'importe quel inconfort, vous allez nécessairement rejeter la faute. Vous n'allez jamais dire « je suis responsable ». Non, bien sûr. Si vous dites « je suis responsable », là, vous allez vous dénigrer, vous dénigrer. Et en fait, c'est juste à cause, c'est la pire des fautes, le pire des échecs de se dénigrer. Mais remettre la faute sur votre attitude égocentrique, là, oui. Si vous avez un inconfort, vous devriez dénigrer votre attitude égocentrique. Et à ce moment-là, ça, c'est la marque d'une pratique extrêmement victorieuse. Vous êtes sur la voie, vous êtes sur la bonne voie de développer le bodhisattva. Et donc, si ça n'advient pas, quoi que vous fassiez comme pratique, la sagesse de la vacuité, l'impermanence, les tantras, quoi que vous fassiez, des retraites, des millions et des milliards de mantras que vous allez réciter, si à la fin de la journée, quelque chose ne va pas avec vous, et que vous mettez la faute sur l'extérieur, il n'y a aucun changement en vous. Et ce n'est pas une pratique du dharma. C'est cela qu'il faut garder à l'esprit. Et comment est-ce que le changement advient? Dès l'instant où quelque chose vous arrive et que instantanément vous pointez du doigt votre attitude égocentrique. Et maintenant cela advient à cause de cet égocentrisme. Je dois m'en débarrasser de cet égocentrisme qui me fait du mal. Je dois m'en débarrasser. Si cela advient en vous naturellement, ça c'est un grand succès. Et donc, ce n'est pas du fait que quelqu'un puisse vous respecter, « Oh, je suis un pratiquant de Vajrayana, etc. » Non, c'est juste pour vous-même. Et donc, les enseignements, vous jugez vous-même. Et si cela arrive en vous, là, vous êtes véritablement pratiquant. Si cela n'arrive pas, c'est que quoi que les gens vous respectent, etc., les gens vous mettent sur un trône élevé, etc., si cela n'advient pas, c'est fini. Vous n'êtes pas un pratiquant du dharma du tout. Et en particulier, pas du tout un mahayaniste, un pratiquant mahayaniste. Ça, c'est très problématique. Et donc, on n'est pas en train de juger les autres, on est en train d'observer en soi, de juger en soi si cela advient ou pas. Et là, on est en train de donner notre bonheur aux autres sur la base de l'amour compatissant, l'amour bienveillant. Et donc on a sur la base par exemple de la générosité, on a différents types de générosité, 4. Le don de biens matériels, ensuite le don d'amour et d'affection, le don de protection et le don du dharma. Très bien. La générosité du dharma, le don du dharma. Encore, il y a tellement de façons de le faire. Je suis juste en train de partager avec vous comment je le fais. Ce n'est pas... Finalement, le sens doit être là, la signification doit être là. Le don du dharma. Pourquoi est-ce que vous devriez donner le dharma? Pourquoi devriez-vous généreux? Est-ce que c'est pour éliminer l'obscurité de l'ignorance? Allons, page 49, dans les pratiques du matin, dans les pratiques de dédicace, les prières de dédicace. Quand on fait certaines pratiques, et si la pratique coïncide
il y a une corrélation ou coïncide avec un enseignement extrêmement standard. À ce moment-là, on les prend avec soi dans les prières de dédicaces. La deuxième strophe, par les deux accumulations, c'est parce que j'ai amassé du fait de m'être efforcé. Ah oui, pardon, non, c'est puissais-je au cours de toutes mes existences par la force de ses mérites n'être jamais séparé des 4 cycles du Mahayana, puissais-je accomplir les étapes, renoncement, bodhisattva, etc. Qu'est-ce que le Mahayana? D'une manière extrêmement vaste, extrêmement globale. Qu'est-ce que pourrait être la Mahayana? La pratique du Mahayana, c'est quoi? C'est le renoncement, bodhisattva, la vie parfaite. C'est 4 avec les 2 phases. Et donc le matin, on fait quelque chose de similaire à cela. Vous voyez une différence et ce qui était dédié ici, vous voyez une différence ou pas? Quelle différence voyez-vous? Quelqu'un? Les 2 phases. Quoi d'autre? Le matin, qu'est-ce qu'on rajoute ou qu'est-ce qu'on enlève? Anne-Sophie? La concentration d'un point, très bien. Et donc, quand on a dit la concentration d'un point shamatha, plus le renoncement, bodhicitta, la vue de la vacuité. Ici, shamatha manque de manière explicite. Explicitement, shamatha n'est pas indiqué et il y a une addition. Ici, c'est les 2 phases. Quelle est la différence? Les 2 phases, c'est les tantras. Les tantras, les 2 phases des tantras, c'est la phase de génération et la phase de perfection. Cela concerne les tantras. Et ce que je vous ai dit, c'est que parmi les 4, il y a shamatha, le renoncement, bodhicitta et la sagesse de la vacuité. Et là, si vous faites les deux phases, c'est bien. Sinon, vous ne faites pas les tantras, vous les faites sous le forme de prières, des prières puissantes. Et donc, ça fait 5. Ici, on en a 4. Et où est shamatha? Shamatha est inclus dans les 2 phases et la vue parfaite. La vue parfaite. La vue parfaite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vue de la sagesse avec la stabilité. La vue de la sagesse de la vacuité avec la stabilité. La stabilité, c'est inclus ici. Donc l'idée ici, c'est quand vous faites les pratiques de données, parmi la 5e méthode, le 5e point, et donc vous avez 4 types de dons. Le renoncement, bodhicitta, la vue parfaite, et shamatha est inclus ici dans la sagesse de la vacuité, c'est pour la stabiliser. Et les 2 phases, si vous le faites, si vous aimez. Donc ça c'est une chose. Ensuite, quand vous allez dans l'offrande de mandala, l'offrande de mandala abrégée, c'est 37. Page 37. Parce que vous avez une image globale des enseignements du Bouddha, vous pouvez consolider ce que vous trouvez dans d'autres textes, etc. Vous voyez que on est tous comme des frères et sœurs, tous ces enseignements sont communs. Et donc, vous avez on vient de voir la partie de dédicace, et là, il y a la courte offrande de mandala. La seconde section, ce sont les 4 dharmas du vénérable Bhikshu Mahasattva. Combien de points y a-t-il? 4. Vous voyez ces 4 points? Les 4 points sont quoi? Le premier, c'est quoi? Le renoncement. Le numéro 2, bodhicitta. Quel est le numéro 3? La vue de la sagesse de la vacuité. Le numéro 4, tantra. Le 4, lisez. Lisez tout simplement, ne le dites pas. Puissais-je, veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continu mandat dépende de la précieuse sagesse de félicité vacuité non-duelle. La précieuse sagesse de félicité vacuité non-duelle. Ça c'est le tantra. Et donc ce
qui est marqué ici, les 4 ici, et dans les dédicaces, on voit encore l'ensemble de 4, ils sont très similaires, n'est-ce pas? Et donc ils sont même comme des frères jumeaux, comme des jumeaux. Et donc quand vous comprenez, vous étudiez, vous apprenez ce qu'est le Dharma, et surtout le Dharma marianiste, vous voyez que ces points, vous pouvez les inclure. Et donc tout cela ont été enseignés par les grands maîtres. Par exemple, ici, les dédicaces, c'est des enseignements du Panchen Losang Chökyi Gyaltsen, un très grand saint, le premier Panchen Lama, il y a 300 ans, le Panchen Losang Chökyi Gyaltsen du Lama Chepa, du Guru Puja, c'est extrait. Et puis, le second ensemble de 4 points, dans le court offrande de mandala, je l'ai extrait des enseignements de Venerable Lamri Paripoche, de ses enseignements, et en particulier ce qu'il disait dans ces derniers jours, quelques jours avant qu'il ne parte. Et donc je les ai réunis, et je les ai mis en ordre. Et le don du Dharma, ça c'est le Dharma. Et donc, que le premier Vajralama a condensé sous la forme d'une prière de dédicace et que mon enseignant, Galamri Paripoche, les a réunis sous la forme d'une requête qu'on fait au Bouddha et au Bodhisattva, et pour que vous puissiez accomplir ces points. Donc c'est ça le Dharma. Si quelqu'un vous demande, donnez-moi une explication globale de ce que veut dire le Mahayana, vous pouvez dire le renoncement, bodhicitta, la vie de la vacuité, et la sagesse non duale de la vacuité, de la félicité vacuité. Et donc, ce sont les 4 points. Et quand vous donnez le Dharma, c'est pratique. Le 5e point ici, le don du Dharma, vous donnez ces 4-là. Pourquoi ces 4-là? Pourquoi ces 4-là? Pourquoi 4? Pourquoi est-ce qu'on dit que dans les enseignements marianistes, d'une manière extrêmement globale ou englobante, on donne ces 4 points? Parce que certaines personnes pourraient dire que quand on parle de la sagesse de la vacuité, etc., certaines personnes dans l'auditoire pourraient se dire « Oui, mais Geshe est là pour aider les autres ». Et donc, quand on veut leur enseigner la vacuité, ils n'en ont pas vraiment, ils n'ont pas d'intérêt, ils n'ont pas d'attrait pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? La question qui vient de temps en temps. Qu'est-ce que votre réponse? Les gens ne sont pas vraiment intéressés. Et il y a une conférence. Et puis vous parlez. Il y a tellement de gens qui parlent, tellement de conférences, etc. Il y a des gens qui donnent des conférences tellement stupides, etc. Oh non, moi je vais enseigner le bodhisattva, la vacuité, etc. Puis les gens ne sont pas intéressés. Qu'est-ce que vous allez faire? On doit être habile. Donc par exemple, sa sainteté enseigne des enseignements à un peu tout le monde pour faire en sorte que tout le monde puisse être intéressé. Et donc ne glorifiez pas les Chinois communistes, ne seraient pas très contents d'entendre ça. Et donc si l'audience n'est pas intéressée, qu'est-ce que vous allez faire? Non, on ne parle pas de donner notre renoncement, notre bodhisattva, mais simplement, si vous essayez comme ça une conférence et que vous donnez votre renoncement, mais je peux... Comment? Bien sûr, tout le monde veut parler d'une manière aussi efficace qu'on le souhaite, mais qu'est-ce que vous allez faire? On doit en comprendre ce qu'ils veulent entendre, etc. Ils veulent des pubs. Ils vendent des pubs. Ils veulent des pubs. Ils veulent des bars. C'est quoi?
J'étais barre de café, oui. Et oui, en effet, je dis, Jeanne, oui, en effet. Vous avez entendu ce que dit Jeanne? Elle dit, vous devez savoir ce qu'ils veulent. Et Laura? J'étais sur le point de dire quelque chose de similaire à Jeanne. C'est que s'ils ne sont pas intéressés par bodhicitta ou le sage de la vacuité, êtes-vous intéressé par le fait de gérer les difficultés avec votre boss, etc. Je n'ai pas besoin de gérer un boss difficile parce que je suis le boss moi-même. D'une manière, si on met les enseignements en pratique, on va se changer soi-même. Et donc en fait, là, la conférence est juste 1 heure. C'est juste 1 heure, 10 heures. Donc, vous allez, parfois venez, puis moi je vais vous parler de ma pratique, je vais vous enseigner ce que je pratique, etc. Vous allez me voir me transformer, et puis graduellement, donc ça c'est sur 10 ans, ça va. Mais là, on parle d'1 heure. Thomas. Let them pick the relative subject, the relative truth. On va utiliser la vérité conventionnelle et mettre la vérité ultime dedans en 1 heure. On va leur dire pourquoi vous allez dans les pubs, pourquoi vous allez boire des bières, etc. Très bien. Ensuite, Charles. Je leur demande s'ils voient la différence entre plaisir et le bonheur. So we would ask them if they see the difference between pleasure and happiness. C'est la même chose. Ils vont dire c'est la même chose. Et donc vous avez juste 1 heure. Sophie? I will try to make them not focus that much about the topic if they are not interested, but try to make them feel very good. Et je vais essayer de faire en sorte qu'ils se sentent bien en ma compagnie. Comment? Making them feel important. I'm very pour qu'ils se sentent importants parce que j'ai de la préoccupation par rapport à ce qu'ils pensent, etc. Mais le public, c'est 500 personnes. Et vous êtes juste sur l'estrade et vous ne pouvez pas demander aux gens comment allez-vous. Et je vais faire en sorte qu'ils se sentent confortables et leur montrer peut-être un film, etc. Très bien. Et donc il y a des gens qui ont dit, par exemple, mais la vacuité c'est impossible. On ne peut pas parler de bodhicitta et de vacuité. Mais non, on n'a pas besoin de convertir ces personnes. La conférence, ce n'est pas pour convertir les gens. Ils viennent vers moi et là, je vais pouvoir leur parler. Et s'ils ne viennent pas me voir, pourquoi est-ce que je devrais parler? C'est seulement s'ils viennent, à ce moment-là, je vais pouvoir discuter. S'ils viennent, et je demande d'abord, mais qu'est-ce que vous voulez? Si quelqu'un dit j'ai faim, ok, pas de bodhicitta ni de vacuité, prenez à manger, je vais leur donner à manger. Si la personne, je veux juste contre votre compagnie, je veux juste rigoler, donc donnez juste quelques blagues et c'est terminé. Demandez à la personne, que voulez-vous? N'allez pas vous forcer. Et donc cela ne fonctionne pas de vous forcer. D'inculquer vos croyances en cette personne. Et il faut savoir ce que la personne veut. Et donc, ce qu'a dit Thomas et Laura, comment vous pouvez dire quelque chose pour écouter l'autre personne. Et dans ce public, vous avez 1 heure et c'est très difficile de savoir comment les gens réagissent. Essayez de voir comment vous pouvez formuler votre conférence pour voir si vous devez parler plus ou moins par rapport à tel ou tel sujet en observant les réactions. Ce n'est pas que vous deviez nécessairement enseigner la bodhicitta et la vacuité. Si les personnes n'ont pas d'intérêt, ce n'est pas la peine. Donnez. En visualisation et en réalité, vous devez être extrêmement habile. En visualisation, vous pouvez le faire de manière extrêmement libre. En visualisation, il n'y a pas de complications, vous pouvez le faire comme ça. En visualisation, vous pouvez donner ces 4. Et pourquoi
Parce que toutes ces personnes, tous les êtres, quelle est leur aspiration? Dites-moi, quelle est leur aspiration finale? Le bonheur. Et l'intrépidité, l'absence de peur. Ne l'oubliez pas. Ils veulent se débarrasser des souffrances et ils veulent obtenir le bonheur. Et donc ça, c'est de manière la plus globale qui soit. Et donc ils veulent se débarrasser de la souffrance. Ils veulent obtenir le maximum de bonheur. Et donc c'est deux choses. Et donc, est-ce que c'est les garçons ou les filles? Les deux, les Français ou les pas Français? Les deux. Les jeunes ou les pas jeunes? Les bouddhistes ou les non-bouddhistes? N'importe qui veut cela. C'est la confiance avec laquelle vous pouvez aller. Vous pouvez en avoir une confiance totale. N'importe qui, quelle que soit la personne, si la personne elle est anti-bouddhiste, ce n'est pas grave. La personne elle est anti-bouddhiste parce qu'elle se dit que le bouddhisme c'est la cause de la souffrance. Donc le point ici, c'est que cette personne aussi recherche le bonheur. Cette personne n'aime pas la souffrance. C'est la confiance avec laquelle vous pouvez aller. Et là, c'est garanti, n'importe qui a besoin de bonheur et n'importe qui veut se débarrasser de la souffrance. Avec cela, avec l'esprit confiant, vous pouvez aller dehors et vous verrez, il y a deux activités. L'une, c'est de se débarrasser des souffrances, des peurs, etc. Et l'autre, c'est de donner le maximum de bonheur. Comment vous vous débarrasser de la souffrance? Qui veut répondre? Comment obtenir le nirvana? En éradiquant les causes de la souffrance. En éradiquant les causes de la souffrance, quelle est la cause finale de la souffrance? C'est l'ignorance. L'ignorance qui saisit un soi. Comment vous débarrasser de l'ignorance qui saisit un soi? En cultivant les sages de la vacuité. Le point ici, c'est que, d'abord, pour leur donner le maximum d'intrépidité, vous devez les inspirer pour obtenir cette non-peur. Quelle est cette inspiration? Quelle était cette aspiration pour l'absence de peur? Quelle est cette aspiration? C'est quoi? C'est le renoncement. Pour que vous puissiez leur donner l'absence de peur, vous devez leur permettre de développer le sens du renoncement. Le numéro 1 que vous allez donner, c'est les enseignements du Dharma sur le renoncement. C'est le numéro 1. Quel est l'autre côté, l'autre aspect? Là, c'est se débarrasser de toutes les peurs. Le numéro 2, c'est quoi? C'est d'avoir le maximum de bonheur. Le maximum de bonheur, c'est, de manière technique, c'est l'éveil. L'éveil parfait, insurpassable de l'éveil, de l'état de Bouddha. Et donc cette aspiration, pour donner le maximum, vous devez laisser la personne ressentir se sentir désireuse d'obtenir cela. Comment est-ce qu'on peut leur permettre de se sentir désireuse? La bodhisattva conventionnelle. Et donc la seconde technique que vous pouvez donner, c'est donner le dharma sur le bodhisattva, la bodhisattva conventionnelle, c'est le numéro 2. Vous comprenez? Vous comprenez? Comment? Donc j'essaie d'expliquer pourquoi est-ce qu'on donne ces 4 en fait. Pourquoi est-ce qu'on donne ces 4 qui donnent le sens complet pour cette personne, pour faire en sorte que que les gens, que leurs aspirations soient accomplies totalement. Numéro 2, c'est ça. Le 3, c'est quoi? Et pourquoi est-ce qu'on devrait donner la sagesse de la vacuité maintenant? Qui? On a dit que c'était le bodhisattva, le bonheur ultime. Ce n'est pas suffisant. On a besoin de se débarrasser des voiles afflictifs et cognitifs. Et donc très bien. Et donc la bodhisattva et la sagesse de la bodhisattva, c'est pour obtenir cette aspiration, obtenir le bonheur. Et pour actualiser cela, on doit faire en sorte que cela advienne. Puis s'agit d'atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Comment est-ce que je vais devenir un Bouddha? C'est la question qu'on se pose le matin. Comment est-ce que je vais faire en sorte d'obtenir l'éveil? La réponse c'est quoi? Et qu'est-ce que vous faites le matin? Qu'est-ce qu'on fait le matin? Depuis 2 ans, qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait le matin? Comment est-ce qu'on on atteint l'éveil? Katia. On prononce le bodhisattva tous les matins. So every morning we formulate the bodhicitta vows. So we take the bodhicitta vows conventional. Et ça c'est la forme la complète. Mais en plus de détails pour matérialiser cette aspiration pour atteindre l'éveil, qu'est-ce qu'on doit faire les pratiques le matin? On prie. En effet, on prie. Et on prie aussi avant aussi. Donc, quelle est la chose que l'on fait après avoir des puissages atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres? Si vous ne pouvez pas dire ça, si vous ne pouvez pas dire ça, ça veut dire que vous ne m'écoutez pas le matin depuis ces 10 jours, hein, c'est quelques jours. Le matin, vous ne m'écoutez pas. Vous êtes juste en train de vous assis là. Et puis vous faites comme si vous méditiez, et puis vous êtes toujours dans vos rêves. On s'engage à les pratiques de bodhisattva, la générosité, etc., les différentes voies. Et donc, revenez à la pratique du matin. Ce n'est pas 10 ans auparavant, c'était juste ce matin, il y a une heure, qu'est-ce qu'on fait? On prend refuge. Et ça, c'est dès le départ. Qui d'autre? Qu'est-ce que vous faites? On s'engage à la pratique de bodhisattva, on étudie. Le matin. Ok, Marc. Marc. C'est vrai que vous n'écoutez pas du tout. Tous les jours, je le dis. Je dis dans les instructions. Ces instructions, je vous les donne. Je ne la manque jamais. Je ne manque jamais de le dire. Donc, comment est-ce qu'on devient Bouddha? Ça, c'est ce que. Et Marc. Mike. Qu'est-ce qu'il a dit? On fait des prosternations. Vous en sont là? On médite sur les 4 émotions incommensurables. Après, quand on dit puis sais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, et puis on se réveille. Donc au début on dort, et puis après on se dit puis sais-je atteindre l'état de Bouddha avec les mains jointes pour développer cet état de Bouddhista, puis sais-je atteindre l'état de Bouddha. Mais non, qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous vous réveillez, vous êtes mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est fini. Et c'est fait. Non, vous avez fait finir. Et donc mon rôle ensuite c'est et donc après vous repartez vous rendormir. Ça veut dire que vous n'écoutez pas. Il y a une personne, on est sûr qu'elle écoute, c'est le traducteur. C'est celui qui traduit. Qui d'autre? Sophie? Donc c'est ça. Pour les autres Bouddha, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait? We try to meditate on emptiness in order to become enlightened for the sake of all the beings. On médite cela. Va quitter. I'll tell you, your eyes are wide open after breakfast. Non, maintenant, après le petit déjeuner. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est merveilleux de développer cette aspiration pour atteindre. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas atteint l'éveil jusqu'à maintenant? C'est parce que c'est comme une poignée de sable. Et donc, qu'est-ce que vous dites? Je ne suis pas une poignée de sable, je suis une poignée de graines de tournesol. Et donc, si j'extrais l'huile, qui est la sagesse primordiale, c'est possible. Yes, we are not like this handful of sand. We are like a handful of sunflower seeds, and we can extract the oil. And we are not the handful. We are not the handful of sand, but like the handful of sunflower seeds, and we can extract the oil from that. Oh,
Buddha energy inside. Et donc ça, en effet, nous avons cela, nous avons la nature de Bouddha à l'intérieur. Et maintenant, ensuite, qu'est-ce qui arrive? After this verse, this part, Et c'est quoi la partie suivante? La partie suivante, c'est, ça veut dire que pourquoi nous sommes comme ça, pourquoi nous on n'a pas atteint la bouddhéité jusque-là, c'est parce que tout simplement on était dirigé par les deux démons qui sont la saisie du soi et l'égocentrisme qui menaient notre vie. So why we are not enlightened until now is because we considered as friends the two devils, which are the self-grasping ignorance and the self-centered attitude. Yes. Et puis maintenant, on va utiliser l'antidote pour pouvoir les tuer ces deux-là. So we will use the antidotes in order to kill those two devils. Et c'est la sagesse de la vacuité qui va nous permettre, qui est l'antidote puissant pour pouvoir tuer ces deux ennemis. So wisdom of emptiness will be the powerful antidote in order to kill those two devils. okay, so what the Oui, donc ce qu'elle a dit, Marie nous a sauvés. Sinon, on était tous en train de dormir. how you're so good at On a tellement... Comment vous arriverez à super bien dormir avec le dos aussi droit? okay, so what we get is Et donc, ce qu'on a fait, la méditation, la sagesse de la vacuité, ce sont les deux aspirations. to materialize Pour manifester ces deux aspirations, c'est que dit Marie, c'est que on doit faire en sorte que cela advienne, ces deux aspirations, se débarrasser des souillures mentales, on doit enlever le voile afflictif. to fulfill the aspiration of Pour réaliser cette aspiration du renoncement et de se débarrasser des peurs et enlever le voile cognitif qui permet d'accomplir cette aspiration de bodhicitta, d'obtenir le bonheur infini. Et donc, pour se débarrasser de ces souillures mentales, c'est seulement par la sagesse de la vacuité. C'est pourquoi nous allons donner le dharma de la sagesse, de la vacuité. now what is next? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Et donc, on a donné le renoncement. Et puis, le dharma du renoncement, le dharma de bodhicitta et le dharma de la vacuité. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Le dharma des deux stages ou le dharma de la précieuse sagesse de la félicité vacuité non duelle. Okay, why do we have to do that? Et pourquoi est-ce qu'on doit donner cela? For that matter, Pour cela, on va dire, okay, your child votre is suffering terribly. souffre terriblement de problèmes financiers, de faim, etc. Et vous avez la nourriture qui est là. Et puis vous dites, oh, j'ai quelque chose à faire, je te le donnerai plus tard, demain. Vous allez dire ça? Si vous voyez votre jeune enfant qui 4 à 5 ans, etc., qui a tellement faim, et puis vous allez dire, oh oui, je suis un peu occupé aujourd'hui, je vais, après 2 heures, 4 heures, je te donnerai, ou vous allez courir, vous précipiter pour lui donner à manger, le plus vite possible pour vous, par la mère, voir son enfant qui est d'un âge, qui est très jeune, tout ce qu'elle fait, c'est pour son enfant. Et donc vous n'avez rien de plus important que sauver votre enfant de sa souffrance. Et vous allez tout de suite, pour quelqu'un qui pratique la bodhicitta, vous allez voir que pour être utile aux êtres, c'est votre priorité, c'est ce qui prime sur tout le reste. C'est le point numéro 1. Et donc c'est pourquoi il n'y a aucun délai. On doit y aller tout de suite. Et le plus tôt sera le mieux. On doit accomplir le bien des êtres le plus rapidement possible. Et donc, comment est-ce que cela peut être rapide? C'est grâce à la pratique des 2 stades des tantras et par la sagesse de la félicité vacuité non duelle. Et donc, c'est la voie rapide. Et donc, maintenant, la pratique, quand on expire, et donc avec le même processus de votre narine droite, vous envoyez toutes vos vertus.
les vertus avec la compréhension profonde de ce que veut dire le renoncement, la compréhension profonde de ce que veut dire la bodhisattva, la compréhension profonde de ce que veut dire la sagesse de la vacuité, et votre compréhension profonde de ce que veut dire la sagesse de la félicité vacuité non duel. Et avec cette compréhension très profonde, toute cette expérience que vous avez, vous l'envoyez par la narine droite à tous les êtres tout autour de vous, et vous visualisez que ce sont des nectars lumineux qui vont se diriger vers tous les êtres. Donc vous donnez d'abord le dharma du renoncement. Et donc comment? Parce que les nectars vont les rejoindre et se transformer dès l'instant où ils touchent le corps des êtres. Ils vont se transformer en êtres magnifiques, éveillés, comme le Bouddha Shakyamuni, Arya Avalokiteshvara, Arya Manjushri, Arya Tara, etc. Et ces êtres éveillés, ils vont donner l'enseignement sur le renoncement. Et donc, c'est quoi le renoncement? L'enseignement sur le renoncement, c'est leur enseigner comment se débarrasser. Le renoncement, de manière prédominante, c'est apprendre ou pratiquer la façon de se débarrasser de négativité, de s'abstenir de blesser autrui. Donc les peurs, l'opposé du nirvana, c'est le samsara. Le samsara n'est rien d'autre que la peur, les peurs. Et vous avez peur parce que, à cause du fait de blesser autrui, à cause du fait que les autres vous blessent. Et donc là, spécifiquement, c'est stopper le fait d'arrêter de blesser, c'est le fait de s'abstenir de blesser les autres. Et pour faire cela, d'une manière extrêmement précise, c'est par rapport aux 4 sceaux. Par rapport aux 4 sceaux. Essentiellement sur les 4 sceaux, c'est le premier point. Ensuite, le numéro 2. Et donc, une fois qu'on a mis l'emphase sur l'enseignement sur le renoncement, vous avez le numéro 2, le dharma de bodhicitta. Et donc ensuite vous envoyez des nectars aussi, là aussi. Par exemple, vous pouvez 3 fois pour chacun des points, vous pouvez expirer 3 fois, vous pouvez expirer profondément 3 fois. Et quand vous faites cela, vous visualisez ces nectars lumineux qui vont à l'extérieur et qui vont rejoindre tous les êtres et qui envoient des êtres éveillés qui enseignent les 4 sceaux. Et les êtres réalisent, mais toutes ces souffrances sont là à cause de la souffrance qui relève avant tout du fait de blesser les autres. Et donc je vais m'abstenir de blesser les autres sur la base de la compréhension des 4 sceaux. Et donc c'est pourquoi on s'abstient de blesser les autres. La véritable pratique de l'abstention du mal fait aux êtres, c'est sur la base des 4 sceaux. Ensuite, la pratique de l'amour l'amour bienveillant. Donc, parmi les 4 incommensurables, c'est quoi la pratique de l'amour bienveillant? Parmi les 4 infinis, Pamela, c'est donner de l'amour, du bonheur aux autres. L'année dernière, à Singapour, il y avait un pratiquant occidental âgé, enfin c'était un petit insecte. Et donc c'était un pratiquant, un très bon pratiquant. Il m'a dit, quand on donne notre bonheur aux autres, la pratique de l'amour incommensurable, et donc quand vous faites le don, certains enseignants disent que dans cette version, il y a puissent tous les êtres qui sont méchants avoir le bonheur et la cause du bonheur. Donc, on ne donne pas non seulement le bonheur, mais la cause du bonheur aussi. Vous espérez que les autres soient libérés de la souffrance, pas uniquement de la souffrance, mais aussi que les autres soient débarrassés des causes de la souffrance. Il a dit, mais pourquoi? Et donc, le numéro 6, est-ce que c'est requis, les causes? Parce que si vous leur permettez d'avoir le bonheur, ça suffit. Et si vous laissez simplement leur permettre d'être libres de la souffrance, ça suffirait. Pourquoi est-ce qu'on ajoute les causes?
Le numéro 1, donc est-ce que c'est un requis, une condition requise? Et ensuite, pourquoi? C'est ces deux questions qu'il m'a posées. Donc c'était un pratiquant ancien, et un très bon pratiquant aussi. Et donc c'est une question extrêmement sérieuse. Et donc si vous regardez toutes ces pratiques de différents angles, vous voyez qu'il y a des raisons, la raison pour laquelle, oui en effet, quand vous donnez, qu'est-ce que vous donnez? Vous donnez le dharma, les 4 dharmas. Et donc le dharma, le don du dharma, il est effectué sur la base des enseignements donnés par le premier Panchen Lama et puis sur la base des enseignements de Genlam Rinpa. Vous pouvez voir que le renoncement, qu'est-ce que vous pouvez donner exactement? Vous enseignez, le dharma ça veut dire quoi? Ça veut dire enseigner. Vous enseignez aux autres la façon de s'abstenir de blesser autrui. Comment s'abstenir de blesser les autres? Les 4 sceaux. La pratique des 4 sceaux, c'est pour s'abstenir de blesser autrui. Et non, comment est-ce qu'on s'abstient? Parce que le fait de blesser les autres, c'est ce qui engendre la souffrance. Et donc, quand on souhaite aux autres d'être libérés de la souffrance, et la cause de la souffrance, par exemple, l'enfant, et donc l'enfant qui ne sait pas comment lasser ses chaussures, et chaque jour, la mère lui lasse ses chaussures. Quel est le problème? Qu'est-ce qui est le mieux? C'est que la mère tous les jours lui lasse ses chaussures, ou elle lui apprend à lasser ses chaussures. Qu'est-ce qui est le mieux? Virginie? Il vaut mieux enseigner la façon de lasser ses chaussures. C'est mieux, pourquoi? Pourquoi? Sophie? Parce qu'après, on n'a plus besoin de la mère, on peut le faire soi-même. Et donc ensuite, la mère, elle est détendue. Et donc, en fait, en effet, c'est vrai. L'enfant la garantie qu'à l'avenir, il n'aura pas besoin de se préoccuper, il n'aura pas besoin de tomber, il ne pourra pas tomber parce que il ne marchera pas sur ses lacets, et donc il n'aura plus besoin de s'en occuper, de s'en inquiéter, parce qu'il sait très bien lasser ses chaussures. Alors que si la mère, tous les jours, elle fait très attention de lui lasser ses chaussures, mais un jour, il se pourrait que la mère pourrait aller faire quelque chose de beaucoup plus urgent. Et là, il pourrait marcher sur ses lacets, parce qu'il n'aurait pas ses lacets chaussures, ses lacets faits, ses lacets noués. Et donc, la meilleure chose, la plus sage, c'est de leur enseigner comment se débarrasser des causes de la souffrance. C'est la chose la plus intelligente, la plus sage. Et donc, quand la mère, elle est contente, elle sait que son enfant sait comment nouer ses lacets correctement. Et donc, le sentiment qu'on a, la mère, elle a 2 types de sentiments qui adviennent. Le premier, c'est qu'elle se dit, elle lasse les chaussures, elle est contente parce qu'elle vient de lasser les chaussures de son enfant, il s'en va, elle est contente. Parce qu'il ne va pas tomber. Et le numéro 2, c'est elle lui apprend et elle voit qu'elle est tellement contente de lasser ses chaussures tout seul, elle se sent tellement confortable, elle se dit, ah, maintenant je n'ai plus besoin de m'en inquiéter, c'est beaucoup plus profond. Ce sentiment de bonheur que la mère a après, en comparaison avec le fait qu'elle lui lasse elle-même les chaussures, et là elle voit que avec beaucoup d'excitation, il arrive à se lasser les chaussures tout seul. C'est un grand réconfort pour la mère. C'est le deuxième. C'est ça qu'on devrait ressentir. Donc vous enlevez la souffrance des êtres. Et les êtres de la souffrance ne savent pas comment se débarrasser de la souffrance. Et donc qu'est-ce qui va arriver demain? Alors que si vous leur enseignez aux êtres comment se débarrasser de la souffrance en se débarrassant des causes de la souffrance, là vous serez extrêmement détendu, un sentiment de confiance, et là maintenant les êtres ne vont plus souffrir du tout, et là c'est extrêmement profond et stable. Ces 2 sentiments sont extrêmement différents. Et donc puissent tous les êtres échapper à la souffrance et aux causes de la souffrance, puissent tous les êtres être associés au bonheur et aux causes du bonheur. Et donc inclure les causes, c'est extrêmement important. Okay. And then
Donc la vue parfaite. Pour matérialiser cette aspiration, il faut bien sûr que la sagesse de la vacuité soit enseignée. Qu'est-ce que vous ressentez? Un aperçu de la vacuité, comment vous ressentez? Vous sentez que instantanément les peurs se dissolvent, un sentiment extrêmement en sécurité naît, une confiance naît. Imaginez ce que peuvent ressentir les êtres quand on va leur enseigner la vacuité. C'est extrêmement profond. C'est pas juste une imagination, c'est pas imaginaire, c'est une véritable expérience, une expérience extrêmement vivante. Quand vous avez un aperçu de la vacuité, cet état physiologique de votre corps, donc, la façon dont vous réagissez de manière physiologique, c'est quelque chose qui est intimement lié à votre état d'esprit. Et tous les êtres auront cela aussi dès qu'ils auront la sagesse de la vacuité. C'est pourquoi vous leur donnez la sagesse de la vacuité en manifestant, visualisant ces nectars lumineux qui jaillissent de votre narine droite, qui vont à l'extérieur et au moindre contact, ils vont se transformer en les Bouddhas Shakyamuni, Arya Manjushri, etc. et qui leur donnent des enseignements sur la sagesse de la vacuité. Et imaginez, maintenant, c'est les êtres, mes mères, mon enfant, ma mère, mon mari, ma femme, mon frère, ma sœur, et puis les esprits locaux, les insectes, les animaux. Chacun expérimente la vacuité, et dès l'instant où ils expérimentent la vacuité, exactement comme dans votre esprit, il y a ce sentiment extrêmement profond. Vous pouvez visualiser que chacun des êtres aussi ressent cela. Vous êtes tellement heureux pour cela. Et il y a quelque chose qui est avec ma peau, il y a des petits insectes qui arrivent. Et donc finalement, les deux stades du tantra, c'est pour raccourcir la voie, c'est la voie rapide. Et donc les nectars que vous envoyez, ces nectars se manifestent sous la forme de Vakala Chakra, Sriguya Samaja, Vajrabhairava, Chakra Samvara, Aryatara, et toutes ces déités, et leur enseignent les tantras. Et les tantras qui permettent de réaliser plus rapidement la sagesse de la vacuité pour se débarrasser des souillures mentales, etc. C'est des pratiques rapides. Et donc les êtres soudainement vont atteindre l'éveil. C'est ce qu'on doit visualiser. Et donc c'est sur la base de donner. Et donc il nous reste 3 jours avec aujourd'hui. Donc demain et après-demain, on fera cette pratique. On fera cette pratique ensemble, en groupe, la pratique de Bodhicitta, de ces 2 méthodes. Donc on l'a fait avec les étapes. Maintenant, la prochaine étape, la numéro 6. C'est quoi? C'est l'échange effectif. Mais ça devrait être bien avant, non? Non? Non. Très bien. C'est l'étape numéro 6. S'échanger effectivement avec les autres. Pour s'échanger effectivement avec les autres, il n'y a rien de spécial ici. Et donc à ce point, après l'étape numéro 5, vous avez d'innombrables raisons, vous avez des raisons incroyables qui vous montrent que chérir les autres, c'est tellement bénéfique pour vous. Et alors que se chérir soi-même, c'est tellement destructeur. Et avec cela, c'est comme vous enleviez un couvercle extrêmement lourd qui est sur vous, et là vous réalisez, mais en effet, il n'y a aucun intérêt de me chérir moi-même. Il vaut mieux que je chérisse les autres. Et donc, c'est une réalisation, c'est comme un réveil, vous réalisez que vous devez qu'il vaut mieux chérir les autres plutôt que se chérir soi-même, et donc c'est pourquoi, de plus, cette pratique-ci, c'est comme un engagement.
Et c'est pourquoi, par conséquent, je vais chérir les autres. Il n'y a aucun effet secondaire. Cela n'apporte que du bonheur pour moi. Vous comprenez? Ça va m'être bénéfique. Plus je vais chérir les autres, plus je vais en bénéficier. Je vais en recevoir le maximum de bénéfices de chérir les autres. C'est ce qu'on devrait penser. Et donc, si je devais blâmer quelqu'un, ce serait uniquement mon état égocentrique. Si, par exemple, si vous n'aimez pas la personne A, ce n'est pas la façon dont on devrait faire, mais imagine, en général, c'est ce qu'on fait d'habitude quand on n'aime pas la personne A. Quand la personne A, quand la mère de la personne A passe, vous n'aimez pas la personne A, et pourtant la mère de la personne A ne vous a rien fait. Et donc, c'est le chat de la personne A, etc. La mère de la personne A, etc. ne vous a rien fait, mais pourtant, quand vous la voyez passer à côté, vous vous dites, il y a quelque chose qui se passe en vous. Et de la même façon, après toutes ces étapes, après l'étape 5, vous voyez que l'attitude égocentrique, c'est la cause de toutes les destructions, toutes les souffrances en moi, toute douleur, de la plus subtile, de la plus petite, de la plus légère jusqu'au plus vaste, la plus grande, c'est dû à l'attitude égocentrique. Quand vous réalisez cela, vous êtes tellement en colère vis-à-vis de l'attitude égocentrique. Tout ce qui a à voir avec le fait de promouvoir l'attitude égocentrique, vous devriez perturber tout cela, vous devriez enrayer cela. Et là, vous êtes un véritable pratique du dharma. Et donc, dès qu'il y a quelque chose qui a à faire avec la promotion de l'attitude égocentrique, à ce moment-là, vous devenez malheureux. Et donc, c'est pourquoi, à ce moment-là, vous êtes un véritable pratiquant du dharma. Dès l'instant où vous avez l'opportunité de chérir les autres, dès l'instant où vous chérissez les autres, je vous dites, je suis en train de rabaisser mon attitude égocentrique, vous vous sentez heureux. Vous vous sentez tellement heureux. Je suis capable d'enlever mon attitude égocentrique quand vous sentez le bonheur. Vous ressentez heureux. Vous ne pouvez pas ressentir le burn-out. Vous ne pouvez pas sombrer dans le burn-out. Et donc, aider les autres. Aider les autres. Ou donner votre bonheur aux autres. Prendre la souffrance des autres sur vous. Prendre la souffrance des autres sur vous. Ah là là, je prends la souffrance des autres sur moi parce que je pratique le bodhisattva. Non. Je prends la souffrance des autres sur moi. Et mon état égocentrique est défié. Et je suis tellement content. Je prends la souffrance des autres. Vous ne vous sentez pas avec le fardeau. Et donc, sinon, vous finiriez dans le burn-out. Si vous ressentez le bonheur, le plaisir d'aider les autres, à ce moment-là, vous ne pouvez pas sombrer dans le burn-out. Si vous faites la pratique de Tonglen. Et en accompagnant avec les autres étapes, à ce moment-là, ça va être extrêmement puissant. La pratique de Tonglen en isolation par rapport aux autres stades, vous pourriez finir dans le burn-out. Donc c'est pourquoi on devrait faire la pratique de Tonglen en conjonction avec les autres étapes. Avec l'étape numéro 6, on fait cet engagement extrêmement puissant qu'à partir de maintenant, je ne ferai que chérir les autres à tout moment. Dès que j'aurai l'opportunité de le faire, ce sera une opportunité pour moi. Pour mon propre bienfait, pour mon propre bien, je serai heureux d'aider les autres. Je pourrai faire en sorte que je pourrai me débarrasser progressivement de mon attitude égocentrique. C'est le bonheur pour moi que de chérir les autres et de me débarrasser de l'égocentrisme. J'ai la chance enfin de pratiquer cela, de chérir les autres. Pourquoi? Pour mon propre bien. Pour mon propre bien. Comment? Le plus je vais chérir les autres, et plus mon attitude égocentrique va être faible. Elle va s'affaiblir. Plus elle va s'affaiblir, plus la cause de mes agitations, de mes souffrances, de mon agitation va disparaître. C'est une pratique magnifique. Et je sais que certains d'entre vous pourraient avoir des questions par rapport à cela, et vous pourriez me les poser plus tard. Ensuite, l'étape 7. Le souvenir spécial de la bonté d'autrui. Et donc, tout le monde, le numéro 7, le souvenir spécial de la bonté d'autrui.
Ça, c'est une pratique. La pratique, le souvenir spécial de la bonté d'autrui, c'est ce qu'a dit exactement ce que le Bodhisattva Shantideva a dit comme étant la pratique secrète, la pratique confidentielle pour la maintenir de manière confidentielle. Pourquoi? Parce que cette pratique, elle est extrêmement inhabituelle. Les personnes ordinaires ne peuvent pas la digérer, la comprendre. Sans que ça ne veut pas dire que « Oh, moi je suis aussi une personne ordinaire, je ne peux pas la comprendre. » Si vous avez envie de l'entendre, c'est que vous avez la réceptivité suffisante. Et donc ce n'est pas que vous ne pourriez pas la comprendre. Au contraire, vous pouvez la comprendre, mais les personnes ordinaires ont tendance à suivre un autre courant. Et donc, quand il y a quelque chose qui va aller à l'encontre de leur courant, ils vont simplement le dénier, ils vont simplement le réfuter. Ils vont simplement le dénier et ils vont voir que c'est un problème pour vous, un problème pour votre mode de vie, etc. Et ils vont avoir de la répulsion vis-à-vis de ces pratiques. Et pourtant, ces pratiques sont tellement précieuses. Et vous avez de la répulsion par rapport à cela. Vous avez du karma négatif, de ne pas rencontrer ce dharma sur la bodhicitta au cours de vos existences à venir. C'est pourquoi elle a été maintenue de manière confidentielle. Donc le point numéro 7, c'est le souvenir spécial de la bonté d'autrui. Et donc, quelle est votre véritable nature? Vous devez savoir ce qu'est votre véritable nature. Qui? Amina? La compassion, la bonté. Anila, la clarté, clarity, la clarté, la générosité, Bouddha, l'éveil. La véritable nature, c'est l'éveil. C'est l'état de Bouddha, c'est la véritable nature, c'est la nature de Bouddha. La véritable nature de mon esprit est si pure, la véritable nature de votre esprit est si pure. N'est-ce pas? Toutes les caractéristiques que vous avez mentionnées, la bonté, la clarté, la générosité, etc., tout ce sont des caractéristiques de cette nature de Bouddha. Et donc, la réponse est que la véritable nature qui est en moi, c'est la pureté ou l'éveil. C'est la véritable nature de mon esprit. Et je n'ai pas j'ai la véritable nature de l'éveil. Je n'ai pas l'éveil, mais ma véritable nature est l'éveil. Je ne suis pas un Bouddha, je ne suis pas éveillé, mais ma véritable nature, c'est l'éveil. Et donc, c'est ce qui veut dire que la véritable nature, il n'y a pas de défaut. La véritable nature n'a pas de peur. La véritable nature a le bonheur infini. Dites-moi, quelle est votre aspiration? Quelle est votre aspiration finale? C'est le 10e jour. C'est le 8e jour. Le 8e jour, maintenant vous devriez avoir la réponse. Dites-moi, et non seulement la réponse, mais une réponse précise. Et une réponse politiquement correcte. La question est, quelle est votre aspiration finale? L'absence de peur et le bonheur infini. Au sens séculier. Techniquement, quelle est l'absence de peur? Techniquement, le nirvana. Que veut dire le bonheur infini? L'éveil. Au sens séculier, on va dire l'intrépidité ou l'absence de peur, et le bonheur infini, ou le bonheur maximum. Et au sens technique, le nirvana et l'éveil. On a besoin de savoir comment partager les enseignements du Bouddha d'une manière extrêmement séculière. Ça, c'est très important. On doit apprendre comment partager les enseignements du Bouddha d'une manière extrêmement séculière. Si vous apprenez cette habileté, où que vous alliez, vous pouvez être bénéfique aux êtres. Si vous n'avez pas cette habileté, dès l'instant où vous allez rencontrer quelqu'un, oh, je dois enseigner
je dois extraire le plus grand sens de cette existence, je dois être bienfaisant vis-à-vis des autres, je dois donner des enseignements sur le Bouddha. Le Bouddha dit ceci, en accord avec le Bouddha, le bouddhisme. Qui vous a demandé d'endoctriner les gens, de faire du prosélytisme? Et qui êtes-vous pour me donner des enseignements sur le bouddhisme? N'est-ce pas? On devrait avoir cette habileté. Vous voulez parler du nirvana, vous devrez parler de l'absence de peur. Vous voulez la peur? Personne ne va dire je ne veux la peur. Tout le monde va dire qu'on soit bouddhiste ou pas bouddhiste, croyant ou pas, personne ne veut de la peur. Vous avez de l'anxiété, etc. Vous avez ces formes? Non, vous en voulez? Non, je n'en veux pas. Comment vous voulez savoir comment vous en débarrasser? Oui, en fait, vous enseignez la sage de la vacuité. Dès l'instant où vous parlez de la sage de la vacuité, philosophie bouddhiste, et là c'est terminé. Personne ne va plus vous écouter. Vous voulez le bonheur? Oui. Quel type de bonheur vous voulez? 10%, 20%, 100%. Je vais vous enseigner comment être heureux. Vous allez enseigner la bodhisattva. Vous comprenez? C'est l'habileté qu'on devra. Ne dites pas bodhisattva. Dites simplement, ne soyez pas en colère. Soyez gentil. Soyez bon. Et la bonté, n'allez pas vous confiner sur vous-même, à vos enfants. Et donc, essayez de tendre cela à vos parents, vos voisins, vous serez plus heureux. Vous n'êtes pas en train d'enseigner le bouddhisme en tant que tel. Donc, bien sûr, ce sont les enseignements du Bouddha. Mais on devrait acquérir cette habileté, cet art d'enseigner les enseignements du Bouddha de manière extrêmement séculière. Dans un contexte séculier, c'est tellement important. Et donc, sinon les personnes, même sans intention, vous pourriez blesser les autres. On va dire, vous souffrez de la dépression, le Bouddha a dit. Le Bouddha a dit. Dans les textes bouddhistes, ne mentionnez même pas les textes bouddhistes. Acharya, Bodhisattva Shantideva. Ne dites pas le maître bouddhiste, dites simplement le Bodhisattva. Dans un texte sur la psychologie, ne dites pas un texte bouddhiste sur la psychologie. Dans la psychologie, un texte sur la psychologie. Un texte sur la psychologie. La source de la colère, c'est l'insatisfaction. Est-ce que vous avez des sensations d'aplaisante, etc. Oui, en effet, c'est vrai, c'est ce qu'on dit. Et donc, ce n'est pas la promotion du bouddhisme, c'est de manière indirecte, c'est la promotion du bonheur, de donner le bonheur aux autres. Et donc, si le bouddhisme leur fait du mal, il ne faut pas enseigner le bouddhisme. Si le bouddhisme les aide, enseigner le bouddhisme. Et donc, il faut leur donner le maximum de bénéfices, de bienfaits. Donc ce qu'on recherche, finalement ce qu'on recherche, comme a dit Sophie, l'absence de peur, qui est techniquement connue comme étant le nirvana, et on recherche le bonheur infini, qui est techniquement connu comme étant l'éveil. Et donc ce sont ces deux choses que nous recherchons. Pourquoi est-ce que vous devriez les rechercher? Vous les avez à l'intérieur de vous, puisque vous avez la nature de Bouddha. La nature de Bouddha, la véritable nature de l'esprit, c'est totalement dénué de peur. C'est ce qui est le bonheur le maximum. Pourquoi vous devriez le rechercher? Parce qu'il est à l'intérieur de vous, il réside à l'intérieur de vous. Pourquoi? Par exemple, l'or. Dites-moi, quelle est la caractéristique de l'or? Vous êtes d'accord avec moi? L'une des caractéristiques de l'or, c'est de briller. Vous êtes d'accord avec moi? C'est de briller quand il fait jour. Mais quand l'or est mélangé au minerai, est-ce qu'il brille? Il y a pourtant de l'or à l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'il ne brille pas? Quelle est votre réponse? Parce qu'il y a de la souillure là qui empêche, qui obstrue, qui obscurcit, qui empêche l'or de briller. Et donc de la même façon, vous devez parler de manière extrêmement séculière, avec un langage. Et donc vous avez la nature de Bouddha, vous recherchez la nature de Bouddha, vous recherchez l'absence de peur, vous avez l'absence de peur à l'intérieur de vous, et vous recherchez le bonheur, et il est à l'intérieur de vous. L'or est là, à l'intérieur. Pourquoi est-ce que vous devriez rechercher l'intrépidité, le bonheur infini? Quelle est votre réponse?
Because Parce que they are il obstructions. y a des obstructions qui voilent, qui empêchent ces deux, l'intrépidité et le bonheur infini, de jaillir, d'être manifestes. What is this obstruction? Et donc, que sont ces deux obstructions? Very important question. Ça, c'est très important. What is this obstruction? Quels sont ces deux voiles? Hey, what is this? Quels sont les deux voiles? Okay, Patrick. Patrick? Le, afflictive obstruction and cognitive obstruction. Voile afflictive et voile cognitive. Christophe changed it or Patrick said something? J'ai dit quelque chose de différent ou c'est ce que tu voulais dire? C'est You said qualitative and cognitive. Oh, good. cognitif et afflictif. Okay. Afflictive obstructions. Voile afflictif et voile cognitif. Les deux nous bloquent. What is afflictive obstruction? Et quel est le voile afflictif? Okay, now. Maintenant, Okay. This is we have already studied. et donc ça, nous avons déjà étudié. Take you Je vais from a different angle. essayer de voir les choses d'un autre angle, un point important, parce que maintenant c'est plus facile pour vous. Afflictive obstruction. Le voile afflictif et le voile cognitif. Okay, just imagine that the water from the river Seine Et donc imaginez l'eau de la Seine qui est sale. is not drinkable. Elle ne peut pas être bue, elle n'est pas potable. But the true nature of the river Seine Mais la véritable nature de la Seine, elle est tellement pure. why it is not drinkable? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas potable maintenant? C'est parce qu'elle est obscurcie Because that is polluted. parce qu'elle est polluée Dirt. par les saletés, Likewise, our mind De la même façon, la véritable nature de l'esprit, c'est l'intrépidité, mais la véritable nature de l'esprit, c'est quoi? C'est le bonheur infini, l'éveil. Et donc ça, c'est à l'intérieur de nous. we already have these two. Nous avons ces deux. Et pourquoi ces deux ne sont pas manifestes? C'est à cause des souillures, le voile afflictif et le voile cognitif. Very important point. Et donc maintenant, il y a un point extrêmement important. On va essayer de faire attention à cela. How does, as long as the afflictive is Et donc, dès l'instant où il y a afflictif, il y a nécessairement le cognitif. S'il y a l'afflictif, il y a nécessairement le cognitif. Afflictif, ça veut dire quoi? C'est la saleté solide. C'est la saleté solide. Et donc, si vous avez le l'ail qui est là, vous avez nécessairement l'odeur de l'ail qui est là. Et maintenant, quel est que veut dire le voile afflictif? from the beginning. Et donc, depuis le début, le voile afflictif, Say okay. Afflictive obstruction. Tell le me voile afflictif, subtlest form. quelle est la forme la plus subtile du voile afflictif? Self-grasping. L'ignorance qui saisit un soi, qui d'autre? C'est l'attitude égocentrique. L'attitude égocentrique, et si vous vous débarrassez, vous devenez éveillé. Si vous vous débarrassez de l'attitude égocentrique, vous devenez un Bouddha. Et donc, l'attitude égocentrique, les arhats l'ont. Les arhats ont atteint le nirvana, ils ont toujours l'attitude égocentrique. Okay. So the subtlest Et donc, la version la plus subtile du voile afflictif, c'est l'ignorance qui saisit un soi, mais what Laura said, ce qu'elle dit Laura, c'est que ça fait sens ici. Pourquoi? Gardez cela à l'esprit. how the self-grasping. Comment est-ce que l'ignorance qui saisit un soi opère? Et donc le samsara, c'est quoi? Vous avez l'ignorance qui saisit un soi ou pas? Votre souffrance ne devrait pas exister. With self-grasping, Avec l'ignorance qui saisit un soi, vous avez la souffrance. Pourquoi? self-grasping ignorance. L'ignorance qui saisit un soi va donner les applications mentales inappropriées, les afflictions grossières, le karma contaminé, etc. C'est comme ça ça fonctionne. Now, Maintenant, self-grasping ignorance. l'ignorance qui saisit un soi, comment est-ce qu'elle opère Give rise to the pour engendrer offshoots. les afflictions, l'attachement, et puis le karma contaminé? Comment est-ce que cela advient? It's like this sound of hand. C'est comme les deux, le claquement des deux mains. Vous avez la saisie du soi, et puis l'attitude égocentrique dans l'autre main, et là, elles viennent ensemble, et là, toutes les difficultés viennent de là. Whereas in the case of Arahant, Et donc, là, dans le cas d'un arhat, which of the two hands is missing? laquelle des deux mains manque? Self-grasping. L'ignorance qui saisit un soi. Only self-centered Il ne reste plus que l'attitude égocentrique, et là, il n'y a rien, il n'y a pas de son.
Les afflictions ne peuvent pas survenir, et donc le karma contaminé ne peut pas survenir. Ils n'ont juste qu'une main, et donc ils ont que l'attitude égocentrique, alors que nous on a les deux. Et on a les deux. L'ignorance qui saisit un soi, si vous en débarrassez, l'attitude égocentrique, vous ne pouvez pas vous en débarrasser tant que vous n'atteindrez pas l'éveil. Alors que l'ignorance qui saisit un soi, elle cesse quand vous obtenez le nirvana. Comment l'ignorance qui saisit un soi et l'égocentrisme, ces deux, comment ces deux engendrent? Pourquoi est-ce que je suis en train de partager cela? Donc le souvenir spécial de la bonté d'autrui. Comment? On a besoin de savoir comment est-ce qu'on doit partager le dharma d'une manière séculière. Et puis, dans ce sens-là, on parle de la nature de Bouddha, qui est à l'intérieur. Pourquoi j'ai dit cela? Et donc pourquoi j'ai dit cela? Pourquoi j'ai dit cela? Je ne peux pas lire votre esprit, je ne sais pas. Alors Marie? C'est pour acquérir l'habilité à partager les enseignements de Bouddha avec les autres. To acquire the skill to share the Dharma with others. Okay, why suddenly? Et ben, pourquoi soudainement ce thème est arrivé là? Okay. Okay. First, let me continue. Et donc on va continuer d'abord avec ça. Et donc, ce que nous avons ici, c'est la nature de Bouddha. Quelles sont les caractéristiques de la nature de Bouddha? Cela a l'intrépidité intrinsèque et le bonheur infini intrinsèque. Nous l'avons là à l'intérieur. Mais nous les recherchons. Qu'est-ce qui fait que nous les rechercherons? C'est parce que ici, il y a quelque chose qui nous empêche de l'expérimenter. Qu'est-ce que cela? Le voile affectif et le voile cognitif. Qu'est-ce que le voile affectif? Comment est-ce qu'il opère? Le voile affectif opère quand l'attitude, quand l'ignorance et l'égocentrisme fonctionnent ensemble. Et là, toutes les misères, toutes les souffrances, tout cela, ça jaillit, comme ça surgit, cela vient, cela surgit. Et donc, l'ignorance qui saisit un soi, qu'est-ce qu'elle fait? Ça, c'est très important. Et donc, je sais que vous êtes un peu fatigué après 9 jours, 17 jours. Donc ça, c'est très important. Ah, ça c'est un magnifique endroit. Ah, ça c'est le centre de retraite de Kalachakra. Et donc, il semble qu'il y ait plus de personnes qui viennent là. On doit... il va y avoir, on devrait faire un shopping center. Parce qu'il va y avoir des milliers et des milliers de personnes qui vont venir ici, donc on va faire du bon business, et donc on va commencer à créer tout quoi? Il va y avoir des magasins pour montrer de la marchandise, etc. Il va y avoir tout un tas de magasins qui vont venir, etc. Et qui va venir? Et les vêtements qui vont venir, les mobiles qui vont être vendus, etc. Et puis des ordinateurs, tout ça. Et puis des parfums qui vont être vendus. Et qui va venir? Not me. Et donc les gens vont venir. Avec quoi? En disant je veux. Les gens qui vont vouloir venir, je veux ce parfum. Je ne veux pas ce parfum, mais je veux de ce parfum. Je veux cette jupe, je veux ce t-shirt, pas ce t-shirt, je veux ce savon, pas ce savon.
Et donc tout là va être, tout cela va être montré par le directeur du magasin, etc. Et donc on va créer une avenue pour que il y ait tous ces magasins, pour que cette attitude écocentrique soit générée. Ah, je veux ceci, je veux ça. Ah, ça c'est joli. Tiens, je veux ça, si, ça. Et donc cette sélection elle est faite par l'attitude écocentrique, n'est-ce pas? L'ignorance qui saisit un soi, elle engendre les magasins, elle fabrique tous les magasins, tout l'univers, elle a été fabriqué par l'ignorance qui saisit un soi. Et donc, de la même façon qu'il y a le projecteur qui projette ce film rapidement sur... Et donc, il y a tous ces magasins de mode, etc., qui sont projetés. Ah, tiens, ça c'est joli après. Tiens, ça c'est l'état. Parce que vous n'êtes pas conscient du fait que c'est votre propre fabrication, c'est votre fabrication mentale, et vous allez le voir, et vous dites, ah, tiens, ça c'est joli. Oh, c'est joli, ça. Ah, tiens, j'aimerais bien avoir la même chose. Tiens, j'aimerais bien avoir la même chose dans ma maison. Ah, tiens, ce parfum, il est super. Tiens, j'aimerais bien avoir ce parfum. Et puis l'attitude écocentrique va commencer à piocher tous ces trucs, elle va faire la sélection. Avec cela, qu'est-ce qu'il arrive? Le désir. Oh, mais ça ne devrait pas être là. Ah, la colère arrive. Et donc vous achetez quelque chose et vous réalisez que au magasin à Paris, tiens, c'était peut-être 5 € moins cher à Paris. Et vous vous sentez en colère vis-à-vis de celui qui a du vendeur ici. Oh, mais pourquoi ils osent vendre 5 € plus cher ici, etc. Et vous avez la colère qui arrive parce que tous ces magasins de shopping, tous ces magasins ont été fabriqués par votre ignorance. Et dans le processus, vous avez l'égocentrisme qui choisit tout ceci, qui sélectionne tout ça. Et vous avez les attractions et répulsions. Par exemple, maintenant, là, il n'y a pas le shopping center qui est là. Et donc même si vous vouliez aller, même si vous aviez la possibilité de choisir de la marchandise, etc., ce n'est pas là. Donc, c'est pour les personnes qui n'ont pas l'ignorance qui saisit un soi, ils ne manifestent pas tous ces magasins. Et donc, même s'ils pouvaient choisir de la marchandise, ils n'ont pas l'occasion de le faire. Et donc, ils n'ont pas l'attachement, l'aversion, etc. Et donc, pour résumer, c'est l'ignorance qui saisit un soi qui projette les choses. Et donc, l'attitude écocentrique, elle vient en disant, ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça je le veux, ça je ne le veux pas. Et puis l'attachement, l'aversion, tout cela arrive. Et donc, cela, c'est comme ça que le karma contaminé arrive et tout le reste. Maintenant, dites-moi. Et donc, par exemple, on a besoin d'avoir un repas. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin du déjeuner? Et donc, c'est notre corps qui en a besoin. Et donc, mais on va ajouter du gâteau. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un gâteau? Pour maintenir le corps. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Mais on veut un gâteau. Et après le gâteau, on voudrait un café. N'est-ce pas? Et dans certains cas, oh, tiens, on devrait avoir du café. Ah, tiens, vous devriez avoir du Coca-Cola. Est-ce que le soda, ça vous permet de soutenir le corps? Non, pas du tout. Et donc, on a besoin pour le corps. Et véritablement, nous n'avons pas besoin de nourriture. Sans la nourriture, on ressent la faim. Mais la véritable nature n'a pas faim. La véritable nature n'a pas faim. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de sentir la faim? C'est à cause de l'ignorance et la saisissance et l'égocentrisme. Et donc, l'hiver, on a besoin de chauffage, mais c'est pour le corps. La véritable nature n'a pas besoin de chauffage. Le chauffage, c'est pour vous prévenir du froid. Le froid ne peut pas vous affecter. Le froid ne peut pas vous affecter. Mais on est affecté. Pourquoi? Parce que cette nature de Bouddha, elle est recouverte par ces souillures. Ces souillures qui sont l'égocentrisme, l'attitude égocentrique. Et donc on voit que tous les problèmes, par exemple, vous voyez n'importe qui, vous voyez quelqu'un, et vous vous sentez pas bien, vous vous sentez mécontent, votre père a dit quelque chose, mon fils, tu devrais avoir fait quelque chose, mais comment est-ce que tu peux me dire ça? Comment est-ce que tu peux oser? Ah, mais comment est-ce que tu peux parler comme ça? Et donc la nature de Bouddha, pour la nature de Bouddha,
n'importe qui que ce soit vous dit ou quelque chose, cela va vous donner de la félicité. Aucune agitation, aucune colère. Quoi qu'on dise, des bons mots, des mauvais mots, cela ne vous engendre que de la félicité. Vous entendez quelques mots que ce soit, cela va engendrer de la félicité. Alors que ce n'est pas le cas maintenant, à cause de l'attitude égocentrique. Cette véritable nature, elle est bloquée par l'attitude égocentrique. En d'autres termes, et vous n'avez pas besoin de rechercher quoi que ce soit. La nature de Bouddha, comme si la nature de Bouddha n'était pas là, mais en fait elle est la plus belle des valeurs et la plus belle des joies est avec vous. L'intrépidité et le bonheur infini sont toujours avec vous. Et pourquoi est-ce que vous ne l'expérimentez pas? À cause de l'attitude égocentrique qui est là. Ce n'est pas votre véritable nature. L'attitude égocentrique, elle est tellement, elle nous blesse, elle est tellement destructrice. Notre véritable nature, la nature de Bouddha à l'intérieur de nous, notre véritable nature, la véritable nature de Thomas, de Katia, de Marie, de Tsoson, de Dominique et Isabelle. Et donc, chacun d'entre nous, notre véritable nature, dès qu'elle se manifeste, elle a déjà cet état d'absence de peur, cet état de bonheur infini. C'est déjà là. Si vous pouviez l'expérimenter, au lieu d'avoir les peurs, d'expérimenter les peurs, et au lieu d'être malheureux, etc., et donc à cause de cela, l'égocentrisme vous empêche de vivre cela. Et d'une certaine manière, si la nature de Bouddha pouvait être manifeste, vous seriez une personne totalement libre. Qu'est-ce que ça veut dire, libre? Quel est l'opposé d'une personne libre? Et la souffrance, dépendante, prisonnier, en prison, apeuré, et tous ces mots, oui. La véritable nature, si votre véritable nature était manifestée, vous seriez totalement libre, vous ne dépendriez plus du tout de facteurs externes, vous ne dépendez plus de voitures. Combien d'entre vous allez à la gare? Vous n'auriez pas besoin d'aller à la gare. Vous n'auriez pas besoin d'attendre jusqu'à que le déjeuner arrive. Vous n'auriez pas besoin d'attendre pour cela. Votre véritable nature est totalement libre. Vous ne dépendez plus de facteurs externes. Et l'opposé de cela, c'est qu'on est dépendant. Et qui nous rend dépendants? C'est l'attitude égocentrique. C'est ce que le monde ordinaire, le monde ordinaire n'est jamais dégoûté vis-à-vis de cela. Et donc, en fait, on ne fait que mettre le blâme sur l'extérieur. Est-ce que c'est vrai ou pas? Quand la véritable nature est bloquée, le fait que vous soyez totalement libre est bloqué. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas libre maintenant, vous comprenez? Quand vous n'êtes pas libre. Mais le désir d'être libre, le désir d'être sans peur, le désir d'avoir le bonheur infini est toujours là. Il est toujours là ou pas? Au sein de nous. Et on l'a toujours. Le désir d'être sans peur, le désir d'être heureux de manière infinie, on l'a toujours là, ici, ce désir. Et donc ce désir, il n'est pas accompli, parce que cette aspiration, elle est bloquée par l'attitude égocentrique, elle ne peut pas être accomplie à cause de l'attitude égocentrique. Dès l'instant où c'est bloqué, vous êtes pas libre, vous êtes dépendant. D'une manière, n'est-ce pas? De manière immédiate, vos peurs immédiates. Donc, vous êtes dépendant des autres. Vous êtes dépendant des autres pour stopper vos peurs immédiates et pour vous débarrasser des peurs immédiates et pour obtenir un bonheur immédiat. Et pour vous débarrasser des peurs sur le long terme et pour obtenir le bonheur infini sur le long terme, c'est deux choses. À court terme et à long terme.
De quoi on parle pour le long terme? Se débarrasser des peurs sur le long terme et d'obtenir le bonheur infini sur le long terme. Le bonheur infini sur le long terme, c'est le bonheur définitif. Et se débarrasser des peurs sur le long terme, c'est d'être totalement intrépide pour toujours. Et donc, est-ce qu'on peut parler de n'importe quelle peur qui est reliée à nous, en accord avec notre façon de penser en tant qu'être ordinaire? Quelles sont les peurs, par exemple? La peur de la mort. La peur de la mort. Qui d'autre? Avant la mort, la vieillesse, la maladie, pardon, la vieillesse. To be in lack of anything. On va essayer de quelque chose de plus direct, plus concret, que tout le monde peut comprendre. De la pauvreté, de ne pas être aimé. Disons, ça, ce sont les bons exemples. Par exemple, la pauvreté. Ok. Je souffre de la pauvreté, je n'ai pas à manger. Et puis Dominique arrive. Ok, Sheila, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner à manger aujourd'hui. Vous êtes content ou pas? Immédiatement, votre père est parti. Votre père immédiat est parti. Mais demain encore, qui est-ce qui va me nourrir? C'est ma question. Dominique revient. Le moment, dès l'instant où je dépends de quelqu'un comme Dominique, bien sûr, j'ai de la chance qu'elle soit si gentille. Mais imaginons qu'un jour, elle devrait prendre soin de Vénérable Kunkenla et d'Isabelle, que ce soit plus urgent. C'est plus urgent. Et donc moi, je n'ai plus à manger. Donc encore plus de la nourriture et d'autres choses. Qui va me nourrir? Donc le problème n'est pas résolu pour toujours. C'est une solution temporaire, vous comprenez? Et même mais c'est toujours une solution. Cette solution temporaire, c'est déjà une solution. Le bienfait, c'est déjà temporaire, c'est déjà bon. Par exemple, en hiver, on a besoin ici, en France, on a besoin de chauffage. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de chauffage? Parce qu'il fait froid dehors. En fait, c'est parce que votre corps est tellement faible. Il ne peut pas supporter le froid. Qu'est-ce qui fait que votre corps soit si faible? Qu'est-ce qui fait que ce corps soit si faible? Le corps est fabriqué d'une telle façon que si vous avez de 0 degré, votre corps le métabolisme va s'affaisser, va s'affaiblir. Et donc, qu'est-ce qui fait que les ours polaires, par exemple, ont un corps leur corps va résister. Mais l'ours polaire, il va être très content d'être en France en hiver. Mais nous, notre corps s'affaiblit. À 20 degrés, moins 20, etc. Mais nous, notre corps, il est fabriqué de telle sorte qu'il est si faible à cause du karma négatif. Et pourquoi? Parce que c'est le karma négatif contaminé, c'est à cause des afflictions. Pourquoi les afflictions? C'est qu'on a l'attitude concentrique et la saisie du soi qui fonctionnent ensemble et immédiatement on ressent la peur, la souffrance, la douleur. À cause de l'attitude concentrique, on ressent la douleur tout de suite, de manière immédiate. Si l'attitude concentrique n'était pas là, vous ne ressentiriez pas cela de manière insupportable. Et donc, vous pourriez avoir la souffrance physique, la douleur physique, mais sans agitation, sans agitation mentale, sans souffrance morale. Et donc, c'est pourquoi l'attitude égocentrique, elle est tellement vicieuse. Et donc là, à nouveau, on a encore faim. Ici, au centre Kalachakra, on a une cuisine. Et donc, on a une équipe. Les cuisiniers, etc., qui font la cuisine pour nous. Et donc ils font cela, pourquoi? Parce qu'il y a une équipe, parce qu'il y a Catherine, parce qu'il y a Vénérable Anila. Et donc, grâce à eux, on peut obtenir la nourriture. Et donc ici, on a le programme. Et donc, imaginons qu'il y a une seule personne qui se soit inscrite. On n'aurait pas ici. Et donc c'est grâce à la bonté de plein de gens qui sont venus, qu'on a une équipe, etc.
Et donc c'est parce que il y a cette organisation. Et donc à Saint-Côme ici, pour avoir la nourriture, on n'a pas besoin de s'inquiéter, cela dépend de tellement de facteurs. Le cuisinier. Et puis quelqu'un qui prend soin au jour le jour de Catherine qui prend soin de tout cela, et puis Annie-Elisabeth qui gère, qui fait des plans pour nous, et puis il y a tous les participants, et puis la Geshe-la qui est là, et que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Et donc, la nourriture est là. S'il n'y avait pas ce programme, s'il n'y avait pas cette retraite, est-ce que c'est l'un des facteurs qui manque, on n'aurait pas cette nourriture. Et puis on est tellement dépendant. On a besoin de vêtements. On a besoin de maisons. Tout. On est tellement dépendant de tout ce qui arrive. Tous ces facteurs, etc. Mais si notre nature, véritable nature était manifeste, on serait totalement libre, on n'aurait plus besoin de cela. Être dépendant, ça veut dire qu'on est en prison. On n'a pas du tout de liberté actuellement. Qu'est-ce qui vous a rendu dépendant? Qu'est-ce qui vous a tellement esclave, tellement dépendant sur le court et sur le long terme? Et donc, qu'est-ce qui vous a rendu tellement faible? Dites-moi. Votre véritable nature est tellement puissante, est tellement forte, elle ne dépend de aucun facteur externe. Mais là, vous êtes extrêmement faible. Qu'est-ce qui vous a rendu faible? Non, pas nous, pas nous. Le soi est tellement précieux. Le soi est tellement précieux, la personne, le jeu est tellement présent. Mais l'attitude égocentrique fait en sorte que ce jeu devient le Bouddha. Ce jeu est tellement précieux. Qui est responsable de nous rendre faibles? C'est l'attitude égocentrique. Cette attitude égocentrique est tellement vicieuse de deux façons. Elle nous rend vulnérables immédiatement et elle nous rend vulnérables sur le long terme. N'est-ce pas? Et donc on est tellement faible. Regardez par exemple. J'ai faim aujourd'hui, tiens, je vais aller chercher la nourriture à la cuisine. Mais demain, demain j'aurai encore de la nourriture. Et donc qu'est-ce qui vous garantit que vous aurez encore de la nourriture dans 10 ans? Dans 10 ans, même si vous pensez que vous avez assez d'argent pour vous soutenir pendant 20 ans. Et donc vous ne pouvez pas prévoir sur le long terme. Je me souviens de quelqu'un qui était un prix Nobel de la paix, un lauréat de la paix. Il avait une liquidité de 15... il a perdu 15 millions de dollars en une nuit. 15 millions de dollars, ça suffit pour pour subvenir à vos moyens pendant 20 ans, 30 ans, etc. Et donc, en une nuit, il a tout perdu. On ne peut même pas prédire si on aura suffisamment de moyens dans 10, 20 ans, etc. Même pour la semaine prochaine, on ne le sait jamais. Qui nous a rendus tellement vulnérables, tellement faibles, tellement vulnérables? On peut prévoir encore, à la rigueur, pour demain, peut-être on aura suffisamment de nourriture, et après-demain encore. Mais une année, mais après 10 ans, personne ne peut dire quoi que ce soit. Et donc ça veut dire qu'on est tellement faible, on est tellement vulnérable. Qui nous a rendus vulnérables? C'est l'attitude égocentrique. Si l'attitude égocentrique n'était pas là, vous ne seriez pas dépendant de la nourriture. Vous n'auriez pas faim du tout. Vous seriez puissant pour toujours. Et pourquoi est-ce qu'on dépend de la nourriture? C'est à cause de l'attitude égocentrique. Tout ce dont on dépend, dépendant, ça veut dire qu'on est vulnérable, on est faible. Qui nous a rendus si faibles et si vulnérables? C'est l'attitude égocentrique. Donc l'attitude égocentrique est tellement vicieuse de ces deux manières. Mais dès qu'elle arrive, cette attitude égocentrique, comment est-ce qu'elle arrive? Elle arrive en tant que votre ennemi, ou elle arrive en étant votre meilleur ami, cette attitude égocentrique. Comment est-ce qu'elle se manifeste? Comme un ami. Donc, elle apparaît comme étant le meilleur de vos amis, mais elle est tellement vicieuse. On va dire, vous êtes au travail. Combien d'entre vous ont un patron immédiat, un chef, et puis
et puis le patron de votre patron. Qui d'entre vous a cela, on pourrait dire? Oui. De 1, 2, 3. Je suis sûr que vos patrons sont super sympas. Mais imaginons, votre chef immédiat est tellement pas gentil avec vous. Le matin, vous dites bonjour, bonjour, et votre patron, votre chef ne vous répond même pas, et c'est comme s'il ne vous avait jamais vu. Vous êtes content ou pas? Pas content. Et puis, je ne sais pas quel est votre salaire, mais imaginons que votre salaire soit de 2000 € par mois. Et puis, d'une certaine manière, il vous enlève 100 € sur votre salaire. Et vous dites, mais pourquoi? Ah, mais parce que tu es arrivé 1 minute trop tard. Une minute trop tard. Ah, mais je n'étais pas en retard, mais si, bien sûr, mais je l'ai vu l'autre jour. Et donc ça, c'est engendre que des problèmes. Et puis, le boss de votre patron, de votre chef, et de temps en temps, il vous voit et vous dit, « Hé, Sophie, est-ce que tout va bien ?» Et là, oh, mon patron, mon chef, il est pas sympa, mais mon patron, le PDG, il est super sympa. Et là, et donc il te dit, ah Sophie, si tu as le moindre problème, dis-le-moi. Tu ne vas pas passer par le chef, tu vas passer directement vers moi. Et là, Sophie se sent tellement heureuse. Et là, ce n'est pas grave. Le chef. Et donc vous dites bonjour. Et donc c'est pas grave. Le chef ne vous dit pas bonjour, c'est pas grave. Moi, j'ai un bon contact avec le PDG. Si je lui dis, il va virer le chef. Et puis un jour, Sophie est à son bureau et elle travaille. Et puis le patron, le chef, le PDG vient. Et dans le bureau du chef, et elle entend le PDG dire au chef, et donc, comment est-ce que tu traites Sophie? Ah, je la traite de manière extrêmement stricte. Ah, mais sois encore plus stricte. Dit le PDG à votre chef. Et elle soit encore plus stricte. Et là, elle est tellement heureuse. Fais-la souffrir. Et donc Sophie, elle n'arrive pas à entendre ce qu'elle entend, à croire ses oreilles. Quand elle le rencontre, il est tellement gentil, tellement agréable. Et donc, mais en fait, mon chef, il est désagréable pas à cause mais à cause du PDG. Il est désagréable à cause du PDG. Et après, vous allez voir le PDG, vous allez être content ou pas? À l'intérieur, vous le sentez, il vous paraît plus sympathique que votre propre chef. Et donc, en comparaison, en comparaison, votre PDG est encore pire que votre chef. Et donc, comment l'attitude excentrique vous arrive? Comment elle se manifeste à vous? Comment elle se manifeste à vous quand quelqu'un vous dit, mais quelle chose stupide! Vous êtes en train de perdre 10 jours à ne rien faire, là, au centre Kalachakra. C'est quoi cette retraite? Et puis là, qu'est-ce que vous allez dire? Mais comment est-ce que tu peux oser dire ça? Et qui vous a fait dire ça? C'est l'attitude égocentrique. Et donc, qui vous dit, parle. Et donc, parlez, cette attitude égocentrique va dire, mais réagis, fais quelque chose. Va montrer ta force. Réagis. Et donc ça, c'est comme le PDG qui vient d'une manière qui vous donne l'impression de vous aider, mais en fait ne fait que vous détruire, parce que vous allez vous battre avec l'autre personne. Et puis toute la nuit, vous allez ruminer tout ça, et vous n'allez pas trouver le sommeil. Le lendemain, matin, et puis Catherine va arriver, et donc pourquoi tu n'as pas mangé? Oh non, je n'ai pas besoin de manger. Et donc vous allez montrer de la colère à Catherine, et Catherine va se sentir tellement malheureuse. Et donc on va pas continuer à ruminer. Et puis après la retraite, on rentre à la maison, et on rencontre les parents. Et puis les parents vont dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as l'air tellement malheureux? Mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? donc Sophie, elle est en colère vis-à-vis de sa mère, et la mère, la personne qu'elle aime le plus, elle est très malheureuse, etc. Et puis elle se sent de plus en plus toute petite, et puis elle est hospitalisée, etc. Et puis le PDG, il est tellement content.
Elle dit, ah, je voulais faire souffrir Sophie, et donc elle est extrêmement malheureuse, et donc c'est à cause de l'attitude égocentrique qu'elle est partie à l'hôpital. Elle a perdu le sommeil, et on rend tous les jours tout autour, ils sont très malheureux, on est très malheureux soi-même, on ne mange plus, on est hospitalisé, et puis on doit payer tellement on doit payer pour l'hôpital. Et donc, qu'est-ce qui vous avait fait cela? C'est l'attitude égocentrique. Alors que si quelqu'un vous dit quelque chose de mal, et que l'attitude égocentrique, elle est sous le contrôle, vous ne serez pas affecté, ça va, c'est ok. Et donc, le Bouddha qui est l'éveillé, il y avait des gens qui essayaient de l'accuser, de l'abuser, des allégations infondées, etc. Et puis le Bouddha, ok, laissez dire la personne dire ce qu'elle veut, mais ne laissez pas l'attitude égocentrique vous faire réagir. Et donc, parce qu'il a l'impression d'être votre plus grand gardien, cet égocentrisme. Mais en fait, c'est juste une facette qu'il vous montre, c'est trompeur. Quelle est la déception, quelle est la peur, la tromperie, vous devrez l'apprendre de manière en détail. On va s'arrêter ici. On peut reprendre à 12h45. Questions?